Bonjour, bienvenue sur cette 5e vidéo sur la tentative de réparation de PS4. Donc j'ai tout réinstallé, et ceux qui me suivent sur Twitter savent que j'ai une piste. Oui, parce que je travaille quand même un peu avant de proposer proposer les vidéos, surtout là quand ça devient un peu compliqué et que je peine un petit peu. Donc on va déjà revérifier notre installation, hein. Vous voyez bien que ça c'est pas branché. Hop. Donc ici on a toujours notre bloc d'alimentation HS et celui-là qui est correct. Donc hop, on va vérifier qu'on a bien les contacts comme il faut. Donc ici on sait que c'est la masse, on doit trouver 0 ohm. On est bon. Hop, on installe l'autre ici. On vérifie qu'on a bien les contacts qu'il faut. À 0 ohm. Ok. La dernière fois, on avait regardé le circuit 5 volts. Hein, cette partie-là. On avait regardé ça. Comme on sait qu'on arrive à allumer la PS4 en partie et que y a un système de protection qui se met en route, on va chercher où se déclenche le système de protection. Donc moi je vais vous le mettre tout de suite d'emblée, hein, je vais vous le dire. C'est cette puce là qui a le système de protection comme on l'a diagnostiqué, qui s'appelle le DNP015. Je vous mettrai la documentation technique dans la description. Et en cherchant de la documentation sur les différentes puces, et on a aussi cette puce là, qui sert, donc ces deux puces là, qui seraient reliées au système de protection. C'est-à-dire que la grosse puce ici serait une sorte de superviseur, et celle-là c'est la puce de hachage du courant. Voilà, c'est celle avec son petit couteau qui tac 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 tac, et on verra les tensions à ces pins là qui sont les pins 6, 7 et 8, voir les tensions qu'on a ici, hein. Ça veut dire qu'il va falloir que je découvre un peu plus ici. Mais on ira après parce que... Non, on va même y aller maintenant. Donc pour le moment, on n'a pas besoin de ces trucs-là. On aura besoin de ces trucs-là pour la deuxième puce ici. Alors, si on réaffiche... Ici, on voit que la broche 1, elle est ici. Donc, ici, c'est 1. On met un petit bâton pour dire que c'est le 1. Non, plutôt sur ce calque-là. Ça sera mieux. Hop là. Non, celui-là, c'est le bon qu'il faudrait laisser tout le temps. Hop. Oh, je m'y perds dans mes calques. Voilà, merci. Donc, la broche 1 est ici. Voilà. Ici, c'est 8, 7, et 6. Donc ici, 5. Et on voit que la broche 6 n'est pas connectée. Bon. Alors, bon bah, il ne reste plus qu'à brancher. Sortir l'autre sonde ici, parce que je peux pas brancher les pinces croco de l'autre côté. Donc je suis obligé d'utiliser les deux sondes comme ça, pour aller faire poc-poc sur la puce. Donc je branche tout ça, puis je vous retrouve juste après. Voilà, le fichier est préparé. Alors... bah on est pratiquement prêt, hein. Il reste plus qu'à brancher. Donc là j'ai branché les câbles d'alimentation. Donc la puce qui nous intéresse, elle est plus loin sur la PCB. Il faut donc découvrir un peu plus et donc faire attention, parce que si la puce c'est bien celle de hachage, et je sais que c'est la puce de hachage, hein, qui se trouve là et là, vous allez voir, quand je vous disais qu'on a des tensions absurdes, c'est pas des conneries, hein. Donc on se met en mode voltmètre. Il nous faut la documentation. Voilà. Donc on a la datasheet. Où sont les pins 1 et qu'est-ce qu'elles sont? Donc on voit que la pin 1 c'est le GND, donc le ground. C'est là qu'on va mettre notre truc là. Notre sonde noire. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? T'es là. Donc c'est là.
Et je sais pas si vous allez le voir, mais comme c'est très rapproché les uns des autres, bah je vais pas m'amuser à essayer de brancher la broche, enfin ce truc là, la pince alligator. Je veux pas créer de court-circuit. Donc on a VDD en pin 2, feedback en pin 3 et 4 on a LV. On a la pin 5 qui est HV, celle-là je vais pas la mesurer, ce qui nous intéresse c'est 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Donc ici sur la bonne, alors on se tient bien comme il faut, hop, pin 1 ici, ok on est bon, pin 1 et 2. 15,54 volts en continu. Hop. Donc on va là-dessus. « 15,54 volts. Ensuite, la 5 nous intéresse pas, donc on met tout de suite un gros X. La 2, ah mince, la 2 c'est la 1 c'est le GND, donc on va marquer ici GND et c'est ici le 15,54 volts. La 3 qui est la broche de feedback. Donc en fait, qu'est-ce que la broche de feedback? C'est la broche de retour en français. C'est-à-dire que on va prendre la tension ou le courant, ça dépend, à un endroit particulier du circuit pour savoir s'il n'y a pas de problème. Et si il y a une tension, enfin s'il y a un rapport trop important ou trop faible entre ce qui rentre par la pin de feedback par rapport à ce qui sort, ça va déclencher la sécurité. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, grosso merdo. Alors, donc on retourne là. La pin 1. Merci. La pin 3. Merci. Et on a The Number of the Beast. 1,666. 1.666. Ensuite, la 4, c'est la pin de latch. Ouais. Donc, si on lit un petit peu la documentation, on sait que la pin de latch, elle ne doit pas être supérieure à 4,5 volts. Donc, on va vérifier ça. Parce que dans la documentation, c'est dit que si c'est supérieur à 4,5 volts, ça déclenche la sécurité. On va récupérer, hop, et donc la broche 4, elle est ici. Et on a 3,241. Donc on est bon. 3.241 volts. Ensuite, les 6, 7 et 8. Vous allez voir, je vous ai dit, c'est là où on va avoir des valeurs un peu absurdes. Je vous rappelle que ici, il y a du 220 à 240 volts qui rentrent. Donc 6, 7, 7 et 8. Donc, hop. Donc, la broche 6. Et on a 312 volts. Vous avez bien vu, hein, c'est 312 volts. Et encore, vu que c'est une tension hachée, on ne voit qu'une valeur arrondie. Donc moyenné, en instantané, enfin en instantané. Si on prend l'oscilloscule, si on prend l'électrocardiographe, on verra qu'on a des valeurs bien plus élevées que 300 volts là-dessus. Et mon oscilloscope, à 300 volts, il est grillé. Donc je ne peux pas le faire malheureusement. C'est pour ça que je me suis retrouvé couillonné. Enfin bon. Donc on va regarder les autres, hein, mais on devrait trouver des valeurs très similaires d'une broche à l'autre, entre 6, 7 et 8. Alors la 7, 312,
8. 312 aussi. Donc on a 312 volts partout ici. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on avait sur du côté bon. Alors, bonne alimentation. Voilà. Et maintenant on va comparer avec ce qu'on mesure là. Hein. Je rappelle que les blocs d'alimentation sont juste en veille. Là, ils attendent qu'on démarre la console. Donc, alors, et pour qu'il y ait un soupçon de malfonction au niveau de cette puce ou d'un des autres composants, il faut qu'on ait une marge d'erreur supérieure à 10%. Parce que les tolérances des composants vont s'ajouter les unes derrière les autres, et à 10% de différence, c'est pas très grave, quoi. Enfin, c'est tolérable, on va dire. Bon. Oh là là. Parkinson. Hop. Donc en 2, on a... Et merde. Alors... Ouais, j'ai déclenché la sécurité. Ah, le fail. J'aurais mieux fait de faire comme ça. Ouais, donc là, on voit que elle s'est mise en sécurité. Il faut que je débranche et que j'attende. Ah, le boulet. Donc là, j'ai déconnecté là parce que j'ai fait une connerie et que la puce s'est mise en sécurité. En espérant que je l'ai pas détruite. Et on voit que sur les pins de sortie, là, on a quand même encore 250 volts. Hein. Le câble, il est là. Donc, je vous le montre. Donc, on va tirer le câble. Hein. Hop. Donc, vous voyez bien. C'est celui de ce bloc du mauvais bloc d'alimentation. Hein. Et on devrait trouver encore... Hop. Et donc là, on trouve encore du 240 volts. Hein. C'est débranché. Voilà. Donc quand on vous dit c'est dangereux les blocs d'alimentation comme ça, c'est pas des conneries. Compris? Faites attention, même quand c'est débranché. Bon, maintenant, avec ma connerie d'avoir court-circuité deux pattes, espérons que ça n'a pas flingué la puce. Bon, alors, j'ai fait un peu de montage vidéo, et puis, d'ailleurs, vous voyez mon logiciel ici. Et puis, je me suis aperçu que, en lisant la documentation technique, qu'il y avait ce petit schéma là. Hein, sur 6, 7, 8. Et si on se rappelle des mesures qu'on avait fait en 6, 7, 8, on avait 310, 311, 312. Et si on regarde la documentation technique ici, c'est pas normal. On devrait trouver du... Peu importe la valeur, mais on devrait la retrouver partout la même. Donc, soit avec ma bidouille de tout à l'heure, j'ai flingué la puce, et dans ce cas-là, voilà quoi. Faut changer la puce, et je serai, je dis bien je serai équipé pour changer la puce. Le problème, c'est que il faut que j'achète, enfin pour la remplacer, il faudrait que je l'achète à des Chinois, à des fournisseurs non officiels sur eBay, AliExpress ou Banggood. Et ouais, j'ai déjà une commande qui devrait arriver de Chine, que ça fait plus d'un mois que je l'attends. Non. Franchement, non. Si vraiment vous êtes dans le caca niveau sous, ça peut valoir le coup, parce que la puce, vous l'avez pour moins de 5 euros, frais de port compris, à la maison. Mais vu que c'est une puce que j'appellerais une puce de puissance, hein, parce que vous avez vu, hein, ça sort quand même du 312 volts, hein. Le machin, c'est pas rien.
Et puis elle pilote des bobines, notamment le 12 volts, il me semble. Donc ouais, ça c'est... Il se peut qu'elle ait embarqué avec elle d'autres trucs. Hein. C'est ce que je dis, pas ce que je fais, mais là c'est dans le bon sens, parce que sinon vous allez faire des conneries comme moi. Et là, moi je ne peux plus vraiment savoir ce que j'ai grillé. Parce que avant que je fasse ces mesures-là, j'avais fait d'autres mesures, et j'avais pas les mêmes mesures à la puce. Mais elles n'étaient pas en accord quand même avec les mesures de référence qu'on a ici. Par exemple, sur le 9 volts, si on se rappelle du tout début, il me semble, j'avais mentionné du 10-11 volts. Et moi, j'avais du 10 volts sur la pin 2, sur mes toutes premières mesures. Ici, j'avais du 10 volts. Sur ces pins-là, j'avais quelque chose. Là, sur la pin 3, j'ai plus rien. Et sur la pin 4, enfin sur le feedback, j'ai absolument plus rien. Donc, j'ai dû court-circuiter quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais j'ai dû court-circuiter quelque chose. La pin 4, c'est la pin de latch. Je suis même pas sûr qu'elle déclenche quoi que ce soit à ce niveau-là. J'ai vraiment dû court-circuiter quelque chose. Et pas flinguer que la puce. Voilà. Donc là, j'ai vraiment dû faire des dégâts. C'est pour ça, faites pas comme moi. Flinguez pas plus votre... Enfin, vous pouvez le flinguer plus. Vous, au final, ce que vous ferez, c'est acheter un bloc de remplacement. Donc bah j'espère que vous avez appris à ne pas faire comme moi, à faire les bonnes choses pas comme moi, et que vous avez réparé votre PS4. Voilà, merci de m'avoir suivi dans ma connerie, à bientôt.